hier. D'après The Financial Times, des responsables français assurent que Vladimir Poutine s'est engagé à l'issue de cette rencontre à s'engager donc dans la désescalade de la crise ukrainienne en promettant entre autres de ne pas entreprendre de nouvelles initiatives militaires. Je cite: cette déclaration d'apaisement, Pauline, tranche avec la distance entre les deux dirigeants au Kremlin, où Emmanuel Macron et Vladimir Poutine étaient séparés par une table de 5 mètres, une table presque aussi grande que la distance qui sépare aujourd'hui Moscou et l'OTAN, selon le quotidien espagnol El País. Quelle réaction en France et en Russie? À la une du journal Commerçante, la table a été raccourcie, quick, mais la tonalité reste assez peu amène, puisque le quotidien évoque, je cite, le variant au Macron qui aurait tenté d'infecter Vladimir Poutine, de le rallier à ses positions dans l'ensemble et à l'image du Kremlin d'ailleurs. Commerçante souffle le chaud et le froid. Emmanuel Macron espérait récolter les lauriers de sauveur de l'Europe. Et Vladimir Poutine a clairement indiqué qu'il considérait que le président français pouvait tenir ce rôle, commente le quotidien avec magnanimité. À défaut de formule magique pour sortir de l'impasse, tout au plus peut-on espérer une formulation magique dont les ambiguïtés permettent de gagner un peu de temps. En France, Le Figaro ne se fait pas d'illusions et dit espérer qu'Emmanuel Macron aura été instruit de ce proverbe russe. Si tu invites un ours à danser, ce n'est pas toi qui décide quand la danse est finie, c'est l'ours. À chacun son folklore, à chacun ses références. À la une de Libération, la fameuse table est aussi longue que sinueuse comme un serpent. Et le journal annonce qu'Emmanuel Macron a débuté sa campagne de Russie. Allusion aux mésaventures de Napoléon, comme à la campagne pour la présidentielle avec un président candidat